Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver sur la chaîne L'Équipe pour une très belle soirée de handball avec au programme France-Hongrie, match de préparation pour le mondial avec à mes côtés Mariama Signaté. Bonsoir Mariama. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Et on est très heureux de retrouver les championnes olympiques avec Mariama, on peut le dire, Olivier Crambols qui pour le mondial s'appuie sur ces championnes olympiques justement. Oui, avec une équipe qui est quand même assez remaniée. On a vu la prise de retraite de certaines cadres qui ont fait les belles heures de l'équipe de France. Mais là, on reconstruit avec des joueuses confirmées qui ont quand même de l'expérience et quelques jeunes joueuses qui vont être intégrées au fur et à mesure. Et quand vous parlez de retraite internationale, on parle d'Alexandra Lacrabert, d'Amandine Leno et de la capitaine Siraba Dembélé. Exactement. Des joueuses cadres vraiment pour cette équipe. Et il y a maintenant une sorte de passation avec de jeunes joueuses et qui vont venir épauler les expérimentés de cette équipe à l'image d'une Cléopâtre Darleux ou d'une Laura Gloser. Oui, c'est surtout un manque au niveau de l'ambiance de l'équipe et de la dynamique de l'équipe parce qu'après sur les postes où elles ont pris leur retraite, ce sont des postes qui étaient très très concurrentiels. Donc là, c'est surtout dans le fonctionnement et la maturité qu'elles peuvent apporter sur les compétitions que ça va manquer. Mais techniquement, il y a des ressources, ça va bien se passer. Et justement, vous dites que ça va bien se passer, Mariama. Pour ce mondial, qu'est-ce qu'on peut attendre des Bleus en tant que championne olympique? On attend forcément qu'elle gagne le titre. C'est très très dur d'aborder une compétition en tant que championne olympique parce qu'on est l'équipe à abattre. Et puis derrière, on se met une espèce de pression. Donc j'espère que les Bleus vont réussir à recommencer une nouvelle page, parce que c'est le plus difficile, et à être libérés. Là, c'est encore une équipe en reconstruction. C'est une équipe championne olympique, mais une équipe qui doit complètement se reconstruire et puis digérer aussi sa victoire. Et les Hongroises qui sont en train de faire leur entrée sur le terrain, sur le parquet de cette salle de Coubertin. Mariama, comment faire pour gérer les difficultés face à cette équipe hongroise? Alors c'est une équipe qui est quand même assez jeune avec pas mal de potentiel et une équipe, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On sait juste qu'elles sont très agressives en défense, mais elles peuvent déjouer par moment. Donc il va falloir montrer du sérieux dès le début et pas les mettre en confiance. Il y a des très grosses shooteuses de loin, surtout du côté droit. Il va falloir se montrer très vigilant. Et on a de la chance en plus que vous allez pouvoir assurer la traduction pendant les temps morts parce que vous avez évolué en Hongrie pendant votre carrière. Donc vous allez être un vrai plus pendant les temps morts pour décortiquer les coups de gueule ou les analyses tactiques du coach hongrois. Et oui, vous m'avez suivi à chaque fois, à chaque match. Enfin, je vais pouvoir traduire une mi-temps, un temps mort. Là, ça me rappelle un petit peu des souvenirs. Jouer 4 ans et demi en Hongrie, il y a des joueuses avec qui j'ai joué, contre qui j'ai joué sur le terrain. Donc ça va être un bon moment et j'espère que je vais pouvoir bien tout traduire. Et un petit mot juste avant l'entrée des joueuses de l'équipe de France avec une nouvelle capitaine pour l'équipe de France après l'arrêt de Siraba Dembélé. C'est Méline Nokandi désormais, Coralie Lassource désormais qui va assurer ce rôle de capitaine. Oui, c'est un rôle qu'elle avait assumé qu'elle assume depuis pas mal de temps parce qu'avec la blessure de Siraba Dembélé, il a failli prendre le relais. Donc sur ça, elle va rester dans la stabilité. Elle a un tout autre rôle. On la voit plus libérée depuis qu'elle occupe ce rôle-là. Et bien justement, on va vous laisser vivre dans les conditions du direct avec l'ambiance de cette salle de Coubertin, l'entrée des joueuses, l'entrée des championnes olympiques. On voit pas bien. Et la première bonne nouvelle, Mariama, c'est que les tribunes se sont remplies ici à Coubertin et que les championnes olympiques ont du succès auprès de ce public et qu'on va vivre un très très beau match ce soir.
on va vivre un très très beau match. Et sur à une semaine de la compétition à venir, la force du public peut être très importante. Donc ils vont avoir un rôle du 8e homme sur le terrain, enfin de la 8e femme pardon sur le terrain. Donc ça va être sympa. Et juste avant de passer aux hymnes, comment on aborde justement un match de préparation à une semaine d'une échéance comme un mondial? On l'aborde avec beaucoup de sérieux. Il y a toujours toujours cette petite anxiété de ne pas se faire mal avant la grosse échéance. Là, c'est mettre le rythme. Quand on est une équipe avec autant d'enjeux, autant d'objectifs que l'équipe de France, il faut afficher un niveau minimum de jeu. Et place aux hymnes désormais avec, pour commencer, l'hymne hongrois. De la Hongrie. First, the national anthem of Hungary. Après l'hymne hongrois, on vous laisse vivre et profiter et savourer de la Marseillaise ici à Coubertin. La Marseillaise. France-Hongrie, c'est tout de suite sur la chaîne L'équipe. Par amour des équipes de France de handball, regardez votre match avec Lidl, partenaire majeur des Bleus. Faites le grand saut et découvrez un univers entre ciel et terre. Dans la peau du héros Link, prenez les armes comme si vous y étiez et faites face à votre destin. Révélez le pouvoir qui sommeille en vous dans The Legend of Zelda Skyward Sword HD sur les consoles Nintendo Switch. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. You'll see that life is still worthwhile if you smile. Partagez l'énergie du handball avec Butagaz, partenaire officiel des équipes de France. Allez les handballeuses, hop là! De retour à Coubertin pour ce France-Hongrie qui promet à 2 jours, à une semaine pile du mondial. Mariama, on peut le dire, on va se régaler avec cette équipe de France. Mariama,
On l'espère évidemment après un titre olympique que cette équipe de France va aller chercher ce titre mondial et ça passe ce soir par la Hongrie. Il faut se rassurer, il faut prendre confiance et continuer sur cette lancée des Jeux olympiques. Attention, la Hongrie c'est une équipe solide en face, c'est pas se rassurer face à une équipe facile. Ça va être vraiment un combat physique. Derrière il y a des joueuses qui connaissent très bien les joueuses françaises. Il y en a qui ont évolué en France comme Simonetta Planeta ou des joueuses avec qui j'ai voulu jouer avec Coralie Lassource. Il y a Laura Sabot. Donc il va falloir faire attention, surtout au niveau des impacts, qui est un des péchés mignons de l'équipe de France, les impacts de tir, pardon. Et cette équipe hongroise qui a terminé 7e des derniers Jeux olympiques. Alors la France s'était imposée face à ces Hongroises au premier tour des JO par un petit but, 30-29. Donc effectivement ça va être une rencontre très serrée et il faut se méfier. Il faut se méfier, la France avait un petit peu déjoué face aux Hongroises parce que c'est surtout un combat physique. Alors quand l'attaque n'est pas vraiment tout à fait bien réglée, ça peut être très problématique. Et c'est parti à Coubertin pour ce duel entre la France et la Hongrie. Premier match de préparation avant le mondial qui débute dans pile une semaine. Et le set de base, Mariama avec la capitaine Coralie Lassource à l'aile gauche, bien épaulée par Estelle Nzeminko, Grazadi, Laura Flip sur le poste d'arrière droit. Ouais, c'est un petit peu plus nouveau parce qu'on sait très bien qu'elle joue en club au poste d'arrière droit, Laura Flip, mais en équipe de France elle est plus souvent utilisée en tant qu'ailière. Et c'est Alicia Toublanc qui sera au poste d'ailière droite, mais le premier but il est pour Estelle Nzeminko et la France qui mène 1-0. Ah oui, sur cette action-là, un défenseur isolé qui ne bouge pas, derrière c'est du pur égal pour Estelle Nzeminko. On rappelle en plus Estelle qui évolue à Djur dans le championnat hongrois, donc pour elle, elle connaît exactement toutes les caractéristiques des défenseurs. Et pour l'instant c'est à son avantage. On va voir si la Hongrie répond d'entrée de jeu. Et la défense qui tient côté français. Très bonne défense de la capitaine. Oui, on sent que les Hongroises essayent de lancer des mouvements pour isoler les défenseurs centraux. Noémie Afra, c'est une pro dans les 1 contre 1. Le bras est levé, il reste quelques passes. Il va falloir tirer. Et la parade de Laura Gloser. Début de match parfait après 1 minute 30 pour cette équipe de France. Qui va peut-être faire le break direct avec Estelle Nzeminko. Et qui va obtenir un 7 mètres. Très bien joué ça. On a vu que Klubier, qui n'est pas vraiment une très grosse défenseuse, a essayé d'aller la chercher très haut à 10 mètres. Mais derrière, quand on a Estelle Nzeminko qui arrive en pleine bourre, qui pose son 1 contre 1, qui quadrille le défenseur, c'est impossible de l'arrêter. Et c'est Grazadi qui se présente face à la gardienne hongroise pour ce 7 mètres. Et sans trembler, Grazadi qui permet à l'équipe de France de mener 2-0. C'est une des 4 de l'équipe de France. Quand elle va bien, à peu près l'attaque va bien, c'est la chef de la défense, ça part bien. La chef de l'attaque, pardon, ça part très bien. Et ça part très bien, 2-0 déjà. Début de match parfait de la part des Françaises. Elle a toujours les mêmes mouvements avec des rotations pour faire venir les arrières centrales. Et la parade encore une fois de Laura Gloser. Un tir un petit peu désespéré là de la part de Schatzel. Qui a été un petit peu accroché au niveau du bras, c'est pour ça qu'elle râle un peu. Et l'arbitre n'a rien sifflé. Et de l'autre côté, Laura Flip qui n'aura pas bénéficié de l'avantage. C'est exactement ce qu'il faut faire. Simonetta Planeta est un peu moins mobile. Elle est grande, donc au niveau du contre, il ne faut pas venir tirer au-dessus d'elle. Mais sur les 1 contre 1, il y a de quoi faire. Surtout quand on a Laura Flip qui arrive à la vitesse d'un TGV. Et c'est une vraie alternative, Laura Flip, sur ce poste d'arrière droit. Petite trouvaille de la part d'Olivier Crumbles. Et Estelle Nzeminko qui retourne avec son 1 contre 1. Le décalage de Grazadi pour la source. Il y avait un bon angle pourtant, c'est dommage. Mais elle a pris, au niveau de la dernière passe, la balle était un petit peu au-dessus de la zone. Dans l'appui, il y avait une petite faute quand même. Aïe. Et le premier but hongrois. Sa spécialité, son petit 1 contre 1, elle est face avec le haut du corps. Bamoche, elle est vraiment très difficile à attraper. Et monter. Et double sanction, le but plus 2 minutes pour Laura Flip. Et tout allait bien en début de match, 2-0 tranquillement. La France gérait parfaitement son début de match. Et là maintenant, on a un premier coup dur. Il n'y a qu'un but d'écart, donc ça va pour l'instant. Mais en infériorité numérique. Et c'est Ahonda qui a fait son entrée sur le poste d'arrière droit. Un autre profil comparé à Laura Flip. Elle tire plus de loin, elle a besoin d'être lancée. Aïe, elle aurait pu prendre le tir. Et Estelle Nzeminko qui récupère ce ballon avec Grazadi. Le changement avec Laura Gloser a déjà été fait. Grazadi,
Il va falloir tirer maintenant. Ouais, le bras est levé, il reste 6 passes hein, pour trouver la solution de tir. Il va falloir tirer peut-être Grazzadi pour s'en charger. Ah, et l'interception, la récupération pour la Hongrie. C'est très bien joué hein, de la part des Hongroises. Et sans trembler de partout, la Hongrie qui revient sur l'équipe de France après un peu moins de 5 minutes de jeu. Ah, il va falloir replier hein, parce que là sinon Olivier Krumbel va commencer à s'agacer. Je comprends tout à fait hein. Mais là sur les pertes de balles assez tôt comme ça, c'est difficile d'anticiper. Et encore 45 secondes en infériorité numérique. Ouais, sortir la gardienne. Avec un Honda. Ouais, qui hésite un petit peu. Hein. Qui prend le tir. Avec un mauvais bloc là, de Béatrice Edwige, hein, ce qu'on appelle sur les pivots, et interdiction de dépasser. Et attention derrière. Le poteau qui vient sauver Laura Gloser. À peine revenu dans ses buts. Un petit peu de réussite là pour les Françaises. Un peu de réussite, ouais. Là, avec ce mauvais bloc, là, ça les a un petit peu mis en retard sur le repli défensif. Parce que là, Béatrice Edwige s'est aidée de ses bras pour bloquer le défenseur et il faut seulement bloquer à l'aide de son corps sans attraper. Allez, plus que 5 secondes en infériorité numérique. Les Françaises bientôt au complet. Grazzadi avec un Honda pour Béatrice Edwige. Ça y est, l'équipe de France est au complet. La passe pour Béatrice Edwige qui rate. Assez compliqué, hein, des passes dans les jambes comme ça en étant aussi grande. C'est une joueuse, un pivot qui est très grand. C'est plutôt bien d'aller chercher en haut. Mais c'était bien cherché hein, quand même. Hein, tourner autour du défenseur. Elle était en bonne position d'avantage. Hein. Elle avait le défenseur derrière. Mais au niveau de la sortie du ballon, la dernière passe, c'était pas terrible. Et on s'attendait à une rencontre serrée. Bah, pour l'instant, on est servi. Laura Flup qui a repris son poste à droite. Et l'équipe de France au complet qui va pouvoir construire. Allez, reprendre l'avantage avec Estelle Nziminko. Ça part sur Ayago hein, pour remplacer Grazzadi centrale. Elle tourne autour du pivot. Le croisé avec Laura Flup. Et Laura Flup qui... Ah, c'est dommage hein, parce qu'il y a vraiment un gros travail de Grazzadi pour aplatir la défense centrale, mais les tirs de loin ne sont pas pris. C'est vraiment dommage. Parce que Laura Flup est capable hein, de déclencher à 8-9 mètres. Et à nouveau Grazzadi, le 1 contre 1, il est très bien réalisé. Mais la défense hongroise qui tient bon. Et Grazzadi qui retourne avec Laura Flup. Pas beaucoup d'espace, mais il est trouvé par Grazzadi qui vient permettre à l'équipe de France de reprendre les commandes. 3-2. Parfois, Mariama, ce sont les individualités qui viennent faire la différence. Oui, c'est ce qu'on attend aussi, hein, des joueuses expérimentées. Après, là, c'est des petits spéciaux. Hein, c'est un petit spécial de Grazzadi, hein, cette prise d'espace, là, quand elle voit que le défenseur est en retard. C'était très, très bien joué. Et Afra, bien bloqué par Béatrice Edwige. Qui monte dans un excellent tempo, qui la bloque hein, au niveau du poignet. Le ballon ne sort pas. On sent l'équipe de France moins mobile hein, en termes de volume. Et c'est très bien défendu, le décalage peut-être sur l'aile gauche. Très bien défendu de la part de Toublanc et ça repart de l'autre côté. Afra qui prend sa chance. Et ce sera pour Laura Gloser. Très bien contré par la défense. Attention, ils s'en sortent très bien. Elles s'en sortent très bien les joueuses de l'équipe de France. Et 4-2, Estelle Nziminko avec beaucoup de réussite. Avec une bonne proprioception, hein, je trouve. Hein. Là, c'est les spéciaux, hein, c'est la même chose. Hein. Bamochel, c'est vraiment une joueuse qui prend les espaces 1 contre 1 et se jette. C'est difficile, hein. On peut être rapidement sanctionné avec tout cet engagement. Et tout de même, balle de plus 2 pour l'équipe de France. Et le public qui pousse son équipe de France pour tenter d'aller chercher ce 5e but de la rencontre. Et Laura Flup avec Grazzadi qui va pouvoir y aller. Et la grosse faute. Et oui, il y aura 2 minutes. Il y aura très certainement 2 minutes. Ouais, elle a été touchée au niveau de la gorge. Hein. Et 2 minutes. Et oui, 2 minutes. C'est pas facile hein, quand on est aussi grande que Simonetta. On a les bras assez hauts quand il y a l'engagement comme ça. Ça passe ou ça casse. Hein. Simonetta Planeta qui va sortir pour 2 minutes. Ouais, rien à dire. Elle lui a bien nettoyé le visage. Hein. Ah, changement de tireuse de pénalty.
Et c'est Méline Nokandi qui va se présenter face à Biro, la gardienne hongroise. Méline Nokandi, la Messine, future parisienne. Et le poteau trouvé par Méline Nokandi. Et ce sera une nouvelle attaque pour les Hongroises. Là, c'est un petit manque de réussite. Il va falloir faire attention, il y a deux joueuses vraiment de duel entre Noémie Afra et puis Bamoche centrale. Il va avoir de l'impact. Si elle reste aplatie et isolée, ça va être compliqué. Et Vamos avec Afra. La Hongrie qui construit tranquillement. Pour l'instant, la défense est en place. Le décalage sur l'aile droite. Et c'est manqué. Et ça va permettre à l'équipe de France de reprendre sa marche en avant. Ouais, c'est un signe hein, quand même que Lukacs rate ses tirs. C'est une joueuse vraiment extrêmement efficace. Hein. Elle évolue à Djur. C'est une des valeurs sur l'équipe hongroise. Quand on voit qu'elle commence à déjouer, ça ne sent pas bon pour les Hongroises. Et à nouveau Grazadi qui elle tente le décalage, sera récupéré par Tout Blanc. Et Laura Flip bloqué par cette défense hongroise qui tient encore à la source. Et c'est parfait, 5-3 pour l'équipe de France, la capitaine qui vient permettre aux Bleus de faire le break et de compter 2 petits buts d'avance. Avec une excellente passe sautée de la part de Grazadi qui prend un peu la défense à contre-pied. C'est parfait, un angle vraiment très important et une très bonne finition de la part de Coralie Lasource. Applaudi par Olivier Crambols évidemment. Allez, continuez ce bon travail défensif. Ça va faire des duels là sur le numéro 2. Eh oui. Enfin, attention. Sur le poste d'arrière gauche, Bamoche, elle y va complètement à fond. Hein, donc si ça recule, ça va se faire sanctionner au bout d'un moment. Mais pour l'instant, très bon travail de Laura Flip en défense. Cordache bien coupé par Béatrice Edwige. Et ça passe quand même. Ça passe quand même pour Kluivert. Une joueuse extrêmement efficace dans les 9. Ça vit de l'autre côté pour Tout Blanc qui tente le lob et c'est parfait. Il est sublime ce lob et il permet à l'équipe de France encore une fois de reprendre un petit peu le large et de conserver son matelas d'avance. 6-4. Très bien défendu. C'est très bien défendu. On voit qu'elle la connaît très bien. Béatrice Edwige évolue dans le championnat hongrois. Elle l'a prise direct au double appui. C'est une joueuse qu'il faut bloquer dès le premier double appui. Parce que sinon, elle passe au haut du corps et c'est terminé derrière. Alors Béatrice Edwige qui évoluait dans le championnat hongrois, qui est partie à Rostov. Exactement. Oh, mais elle connaît très bien ces Hongroises. Oui. Et pour l'instant, très bon travail défensif de la part de Béatrice Edwige. Et oui, Béatrice Edwige est partie du côté de Rostov avec justement Grazadi, mais aussi Eduarda Amorim, le pilier de l'équipe brésilienne. Et Béatrice Edwige qui coupe une nouvelle fois l'attaque hongroise. Très bonne défense, très peu d'angle. Et ça passe quand même. Petite erreur de la gardienne. Ça passe quand même pour Schatzel là, ouais. Sur le premier poteau, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'angle. Et ça va très vite de l'autre côté avec Grazadi pour Laura Flip. J'aurais pensé qu'il y aurait eu pénalty sur cette action. On n'était pas loin de la défense en zone, je pense, effectivement. Et Kaligatou, Niakate qui fait son apparition. Et Pauletta Fopa. La jeune pépite brestoise au poste de pivot. Là, on a fait rentrer du talent avec Pauletta Fopa. Mariama, 20 ans. 20 ans, oui, elle a eu quand même pas mal de distinctions individuelles. Hein. C'est une joueuse très hargneuse et qui progresse de saison en saison. Allez, Grazadi avec Niakate qui trouve la solution. C'est forcé, hein. C'est forcé tout ça, il n'y avait pas trop d'espace. Mais ce sont ses points forts, hein. Kaligatou Niakate, elle est très bonne sur les duels extérieurs. Mais là, c'est mieux quand ça joue un petit peu avant. Il va falloir tirer. Très belle passe pour Pauletta Fopa qui rate, mais qui va obtenir quand même un 7 mètres. À valeur sûre, hein.
Ça a été extrêmement efficace cette entrée de Pauletta Fopa. Et il y a une superbe relation entre Graziadis et Pauletta Fopa hein, lorsqu'elle tourne autour d'elle. Ces petits ballons, parce que c'est le type de passe préféré hein, de Graziadis, les petites balles à rebond là au-dessus de la zone. Et là, c'est imparable. Hein. Lorsqu'elle se trouve, c'est magnifique surtout. Et Graziadis, sans trembler, une nouvelle fois impeccable à 7 mètres. Et 7-5 pour l'équipe de France. Et Bamosh qui rate sa passe, c'est récupéré par Graziadis qui va la pivot qui a raté sa pouvoir passe. tirer dans le but vide. Et à nouveau Graziadis, la il y a toujours patronne de cette cette petite attaque. hésitation, hein, parce que quand le but est vite comme ça, c'est où on fait le plus d'actions bizarres. Hein. Donc on la voit un peu soulagée que le lob s'allait et soit atterri à On n'est l'intérieur. pas forcément habitué à savoir quand le gardien est sorti ou pas. On hésite toujours, on se dit c'est pas possible, on peut pas avoir un but offert comme ça. Non, c'est surtout la précipitation, hein, des fois qu'on a un petit peu peur parce que c'est un coup à tirer 3 mètres au-dessus du but. Hein. Et ce but il fait énormément de bien à l'équipe de France, qui compte désormais 3 longueurs d'avance. Et on voit hein, les numéros 2 qui montent un peu plus. Et la belle défense inversée de la capitaine Coralie Lasource. Alors Mariama, après un quart d'heure de jeu, on est rassuré par la performance défensive pour l'instant de l'équipe de France. Oui, même si on ne les retrouve pas complètement, je trouve qu'elles manquent un petit peu d'explosivité, d'activité, mais en tout cas elles sont efficaces pour l'instant. Et Afra toute seule qui trouve sa pivot. Penalty, hein, sinon, parce qu'elle était complètement en zone, Kaigatu Nyakate là. Oui, c'est une pivot qui glisse énormément. Elle pose quasiment aucun bloc, mais elle se balade dans le dos des défenseurs. Et 8-6. C'est le maillon faible en défense. Hein. Elle est en numéro 3 là. J'espère que les Bleus vont exploiter le fait qu'elle soit présente. Et entrée de Chloé Valentini au poste du l'air gauche. Et ça passe sans trembler pour tout le blanc. Et Mariama, l'équipe de France qui conserve ce petit matelas d'avance de 3 buts. Mais matelas confortable quand même. Il faut garder ces Hongroises à distance un maximum. Là, on voit une association brestoise hein, sur la défense centrale de l'équipe de France avec Nyakate et Fopa. Ça devrait pouvoir se trouver facilement. Et Afra qui tente de trouver l'espace et ça passe. Alors là, c'est difficile. Hein. Pour les numéros 2, surtout du côté droit de la défense française, hein, pour Hugo Lancerciam, pour Flip, il y a du challenge hein, sur ces matchs. Parce qu'entre Bamosh, Afra, ça envoie. Et la Hongrie qui revient à 2 petits buts de l'équipe de France. On a passé le quart d'heure de jeu. Et pour le moment, ça va plutôt bien pour l'équipe de France. À nouveau l'attaque avec une balle de +3. Faut pas. Avec Nyakate qui trouve l'espace. C'est très bien joué. Et ce sera un 7 mètres pour l'équipe de France. Ah oui, parce que les Hongroises essaient d'aller chercher vraiment très haut, mais sans vraiment être agressifs sur le bras. Donc avec les qualités des Françaises, ce sont des cadeaux qui sont offerts les attaques après les autres. Allez, peut-être le 3 sur 3 pour Graziadis à 7 mètres. Face à Biro, qui reste sur sa ligne. Oh, et c'est complètement manqué par Graziadis. Allez, on va dire que c'est la colle, Mariama. Oh, ce sont les aléas du direct, hein, mais bon, après, vaut mieux qu'elle les rate maintenant. C'est le temps de se remettre un petit peu. Hein, et elle mettra que des lucarnes en compétition. Le gros duel, ça va être pour Océane Sercien. Au poste sur l'extérieur, ouais. C'est la numéro 19, sinon ça va être très compliqué. Hein. Et là, les duels qui vont être tentés. Qui rate un petit peu sa passe, mais c'est toujours dans les mains hongroises. La frappe de tir. Très mauvais tir de Nomi Afra, qui tire en plein milieu du but dans les mains de la gardienne, comme pour l'échauffer. Et ça compte quand même une parade pour Laura Glauser. C'est très bien. Et c'est très bien fait, l'espace trouvé par Océane Sercien-Hugolin. Et 17 pour l'équipe de France. Il y a un vent de panique hein, du côté de l'équipe hongroise hein, qui s'articule n'importe comment. Et Mariama, bonne nouvelle, c'est votre moment, le temps mort hongrois. On attend la traduction.
Bon, Mariama, moi j'étais d'accord avec le coach hongrois. Il n'a pas donné énormément d'indications, hein. Il a juste dit qu'il continuait à faire les changements attaque-défense. Il a demandé à Tovisi de ne pas rester derrière le numéro 3 et de glisser pour pouvoir perturber la défense et pouvoir permettre au demi-centre de pouvoir attaquer fort à la suite des croisés quand le ballon revient. Voilà. Et bon, on va voir tout de suite si les consignes sont appliquées par Golovin, le sélectionneur hongrois. Ouais. Elle reste centrale, elle n'arrive pas à Tovisi à glisser. Ah, elle commence à glisser. Et c'est très bien défendu de la part de Béatrice Edvige. Elle fait un très bon match aujourd'hui, Béatrice Edvige. Elle est sur les bons tempos, le ballon ne sort pas chaque fois qu'elle sort. L'efficacité parfaite. La taulière en défense pour les Bleus. Et la Hongrie qui a du mal à trouver des solutions là. Très très bonne séquence défensive et le bras qui se lève. Il va falloir tirer du côté de la Hongrie. Et le tir forcé et la parade de Laura Gloser, c'est pas terminé. Et à nouveau la parade, double parade pour Laura Gloser. Et ça va très vite de l'autre côté avec Nokandi qui trouve faux pas. Et la réponse de l'autre côté de Biro. Un match dans le match entre les deux gardiennes. Ouais, c'est la gardienne numéro 1 de l'équipe hongroise. Et Tot avec un peu de réussite. Qui vient permettre à la Hongrie de revenir. Il y a eu un problème au niveau de l'articulation du secteur central. Hein. Ils sont restés un petit peu aplatis. Et un match suivi par Elohim Prandi et Yann Gentil en tribune. Les deux internationaux, dont un a arrêté sa carrière après le titre olympique, Yann Gentil. Et Océane Sartien-Hugolin qui, elle, eh bien, continue de briller avec son deuxième but de la rencontre. Et elle obtient en plus, Mariama, 2 minutes contre la Hongrie. Sont des joueuses, les Hongroises sont des joueuses qui font énormément de fautes en défense au niveau des bras. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, visiblement... le but n'est pas accordé? Ah, ok, bon. D'accord. Bon, bah pourquoi pas. Oui, il n'est pas accordé. Bon, il y a 2 minutes, ça va laisser aux Bleus l'occasion de s'exprimer avec Meilin Nokandi en étant en supériorité numérique. Ça devrait plutôt bien se faire. Et nouvelle opportunité pour l'équipe de France, le décalage pour Valentini. Et la finition est parfaite. Cette fois, il est accordé, Mariama, c'est bon. Oui, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Et les Bleus qui continuent avec cet avantage de 3 buts. Et là, il y a l'entrée en jeu de Katchor, qui est une joueuse de batch, qui tire vraiment de loin, mais qui est un petit peu lente, qui a besoin d'espace pour faire des grands pas. Il faut se montrer quand même assez vigilant, parce que quand elle commence à choper le cadre, elle peut faire très très mal. Et Tovizzi. On n'est pas passé loin du marché là. Oui, c'est son problème, hein. C'est le manque d'explosivité, mais derrière il faut se méfier parce qu'elle a un très très bon bras. Et la défense française qui continue de résister face à la Hongrie, qui ne trouve pas du tout de solution. Il va falloir vraiment tirer là maintenant. Ouais. Et encore Laura Gloser sur le tir hongrois. Et là, ça commence à faire plusieurs fois que cette équipe de France est impeccable en défense. Ouais, avec Laura qui est impeccable aussi dans ses buts. Hein. Oui, Niakate de l'autre côté qui obtient. Elle espérait avoir un penalty, mais le contact a lieu en dehors des 6 mètres. Et l'équipe de France en supériorité numérique encore pour 20 secondes. En profiter pour faire grandir encore un peu l'écart. Et c'est parfait de la part de Meilin Nokandi. Telle une languille, là où il n'y a même pas d'espace. Et elle a réussi à trouver une solution. Avec une telle facilité et presque de la nonchalance, on a l'impression. C'est son style de jeu, hein. C'est son style de jeu et c'est agréable. Et ça fonctionne. Ouais.
Et 12-8 pour l'équipe de France. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette première période. Allez, changement de gardienne du côté hongrois. On sort le plan hors sec pour essayer de sauver les meubles. Qui est rentré. Et la défense française toujours sur les bonnes bases, qui résiste et qui offre très peu de possibilités. Le décalage peut-être sur l'aile gauche et la barre transversale. Et le ballon récupéré par les Françaises avec Koatanea qui va pouvoir s'appuyer sur Niakate qui prend le tir. Oh là 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 là. La lucarne trouvée par Niakate. Elle a pris ses responsabilités. Ouais, là le jeu était vraiment très fluide avec des sorties de ballon hyper fluides. Quand c'est comme ça, c'est plus facile de jouer. D'ailleurs du côté hongrois, aucun contre n'est proposé. C'est pas possible de faire face à l'équipe de France en étant comme ça. Quel tir de la part de Niakate qui fait une très belle entrée dans cette rencontre. Et 13-8 pour nos Bleus. Oh là là. Oh là là là. Très peu de solutions. Voilà, une association de tireuses de loin, mais qui sont un petit peu lentes au niveau des jambes. Je ne sais pas comment elles vont s'en sortir. Encore Béatrice Edvige. On fait vraiment un très gros match. Et le tir avec de la réussite qui passe entre les jambes de Laura Glauser. Et ça va très vite de l'autre côté avec Nokandi pour l'engagement rapide. Et Nokandi qui permet à l'équipe de France de mener 14-9. Ah, ça va très vite. Les deux côtés, le match qui gagne en intensité. Alors je comprends pas du tout les Hongroises ce qu'elles proposent, parce qu'elles ont des tireuses de loin qui essayent de faire des 1 contre 1 alors qu'elles sont pas très rapides quand on a une équipe de France très physique et qui répond présent dans les duels 1 contre 1. C'est à n'y rien comprendre. Bon, Mariama, vous parlez hongrois, on va vous mettre sur le banc hongrois. Besoin de quelques consignes parce que là elles sont un petit peu sorties de leur match. Et tout est forcé, elles s'en sortent très bien. L'arrière droite tireuse de loin qui se retrouve à tirer à l'aile gauche. Attention, il n'y a que Alexandra Lacrabert qui peut réussir à marquer de ce côté-là. Alexandra Lacrabert juste à côté de nous en tribune. Oui. On salue, bien jeune évidemment. Retraité. Et c'est à côté. Et la Hongrie, une nouvelle fois, qui manque une occasion de revenir sur l'équipe de France. Et l'entraîneur hongrois qui commence à s'agacer. Et oui, on est sur une potentielle balle de plus 6, Mariama. Ça ferait mal en première mi-temps déjà, en première période. Ah là déjà, le jeu hongrois n'est pas fluide, la défense pas trop agressive. Ce serait déjà repartir pour trouver ses bonnes bases et pas forcément regarder le score. Et le public de Coubertin qui pousse ses joueuses. Ouh, Cercia Golin qui continue son festival. 3 sur 3 pour elle. Un tir au fusil à un bout portant comme ça, la gardienne ne pouvait rien faire, aussi bien placé. Ce qui fait plaisir à voir, Mariama, c'est qu'on voit toute la panoplie de cette équipe de France capable de jouer sur les 1 contre 1, d'aller chercher les espaces, de tirer aussi à 9 mètres. Ouais. On a plus vu des tirs à 9 mètres du côté gauche, on espère en voir du côté droit, parce qu'il y a quand même des bons bras. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup côté hongrois qui passe depuis un moment dans les buts de Laura Glauser. Elles essayent toutes de faire des 1 contre 1 une fois balle en main. Ça ne peut pas marcher avec peu de mouvements, de solutions. Même là, peut-être sur l'aile droite. Et même là, c'est raté. La Hongrie qui est en grande difficulté là depuis plusieurs minutes. Et l'équipe de France qui en profite. Il y avait une très grosse erreur de Chloé Valentini. Attention, ne pas perdre des ballons bêtement. Allez, Mariama, on se rapproche des 5 dernières minutes de la première période. Et pour l'instant, tout va très bien pour cette équipe de France. 15-9. Faut pas avec Grazadi, le croisé avec Cercia Golin. Et Méline Nokandi pour le 16-9. Qui a réussi à les marquer au-dessus de la plus grande de l'équipe hongroise. C'est pour dire qu'il y a des problèmes de relation entre le contre et la gardienne. Il y a des problèmes, il y a aussi une très bonne combinaison, des enclenchements et tout est fait dans un timing parfait. Ah oui, l'équipe hongroise déjoue complètement par rapport à ce que l'équipe de France propose. Il y a du mouvement, des balles sont sorties dans les bons tempos. C'est l'interception de Méline Nokandi qui va pouvoir lancer Pauletta Fopa qui s'appuie sur Valentini. Le décalage pour Koatanea, la parade, très belle parade. 2 minutes, sac à dos là. Voilà.
Là, je pense que la Hongrie va de nouveau évoluer en infériorité numérique. Et les 2 minutes pour Esther Toth. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête sur ce coup-là. Et ça fait déjà 2 fois pour Toth. Oui, on rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas très au point au niveau des règles du handball, c'est interdit d'attaquer une joueuse de dos. Et on rappelle aussi une 3e suspension, une 3e exclusion pour 2 minutes. Ce serait eh bien, le carton rouge pour Toth. Et Kouatanea qui bute une nouvelle fois sur Melinda Sikora. Sur Sikora, la gardienne hongroise. Ah, c'est une gardienne qui est imprévisible. Hein. Elle peut sortir le match de sa vie comme être complètement comme un fantôme dans ses buts. Et là, ce soir, malheureusement pour nous, pour la France, elle répond présent. Et tant mieux pour la Hongrie qui va avoir l'occasion, à 4 minutes de la pause, de revenir à 6 longueurs. Pour éviter de rentrer au vestiaire avec un écart beaucoup trop lourd. Et encore une très bonne défense de Grazadi. Les Français sont très efficaces chaque fois qu'elle monte pour neutraliser quelqu'un. Le ballon ne sort pas. C'est vraiment un point extrêmement positif sur quoi elles pourront s'appuyer pour la suite. Et le bras est levé, il va falloir tirer côté hongrois. Le décalage. Et l'attaque oui, la balle est sanctionnée. sortie trop tard. Et ça va très vite avec Valentini. Oh, quelle passe laser pour Valentini. Et qui transforme cette occasion. Quelle passe de Grazadi. Une passe, on l'a dit, laser, Mariama. Passe laser et puis surtout une bonne relation avec Chloé Valentini hein, qui rattrape le ballon vraiment in extremis juste avant le défenseur, qui arrive à effacer et enchaîner au niveau technique. C'est difficile à faire en pleine vitesse. Je pense que si je me risque à essayer de récupérer ce ballon, moi il y a double fracture du poignet. Il y a l'âge aussi, il y a l'âge. Et 17-9 pour l'équipe de France qui continue de creuser l'écart là. 8 buts d'avance pour l'équipe de France. On ne s'attendait clairement pas à une telle domination. Mais on voit un très très beau visage de la part de l'équipe de France et défensivement. La ce qu'elle propose, ça tient la route. Hein. Elle force les tireuses à perdre un contre un. C'est pas leur point fort. Et derrière, elles sont efficaces. Hein. Elles vont dans les duels, elles neutralisent, la balle ne sort pas. Et c'est le plus important. Encore 2 minutes dans cette première période. Et la Hongrie qui ne trouve plus du tout de solution. Et qui va quand même obtenir un 7 mètres. Un petit peu généreux peut-être là, non? Ouais, c'est un petit peu forcé, hein, mais bon, après c'est vrai que l'ailière qui était vue fermée avait les pieds en zone, donc forcément c'est une décision logique hein, de la part des arbitres. Et c'est Kluber qui va se présenter face à Laura Gloser pour tenter d'inscrire ce 10e but pour la Hongrie. Et la grosse parade de Laura Gloser, elle s'est récupérée par Kouatanea de l'autre côté. Je ne sais pas combien de pourcents de réussite elle est, mais elle fait vraiment une première mi-temps splendide. Hein. Et Laura Gloser, c'est vraiment sa bouffée d'oxygène, l'équipe de France. Ouais. Ça n'a pas toujours été facile dans son club de Geur, justement. Ah, c'est pas facile, surtout quand on a des joueuses comme Cléopâtre Darleux qui sont vraiment sur un nuage. C'est vraiment, désolé de le dire, c'est la numéro 1 vraiment, hein, avec Amandine. C'est difficile de les contourner. Et là, l'occasion Amandine qui a pris sa retraite maintenant. Hein, mais, il y a une place qui se libère. Et pour l'instant, Laura Gloser qui répond présent. Et de très belle manière. Et Céline Zeminko-Kiel voit son tir arrêté. Mais le ballon restera dans les mains françaises, sous les yeux de Bertrand Gilles et de Philippe Bana, le président de la fédération. Très bien joué. Et 7 mètres obtenu par Pauletta Fopa. Elle rattrape tout. C'est ça le problème pour la défense hongroise. C'est qu'elle rate très peu de ballons. Hein. C'est seulement au niveau du tir où elle peut encore progresser, mais c'est une joueuse, c'est un aimant à ballon. Et c'est Alicia Toublanc qui va pour la première fois faire face à Tsikora. Balle de +8. Et parfait de la part de Toublanc. Et allez, 15 secondes pour l'équipe de France tenir avec moins de 10 buts encaissés en première période. Et encore Laura Gloser. Et le ballon sera quand même rendu à la Hongrie. Un dernier jet franc certainement
à 9 mètres. Allez, faire bloc pour ne pas prendre ce but. Ouh, c'est pas passé loin, mais c'est Laura Glauser qui est sur la trajectoire de ce ballon. Et l'équipe de France qui mène à la pause, 18-9. Très beau visage. Observez. C'est pas facile. Et en revanche, côté française, on n'a pas changé grand-chose. Olivier Crambols qui s'appuie sur l'équipe qui a performé en première période. Allez, 18-9, début de cette deuxième période entre la France et la Hongrie. Et les Françaises directement sur le pont. Et le premier tir de cette deuxième période, il est pour la Hongrie. Et il est marqué. Et de l'autre côté, ça va très vite. Et c'est Zeminko qui relance l'équipe de France. Premier but pour les Bleus en deuxième période. Et 19-10. Ça va très vite, Mariama. Ah, ça va très vite là sur les engagements rapides comme ça. Elle est inarrêtable. Et elle est droite, ça passe. Et la barre rentrante. La barre rentrante pour Lukash. On voit l'équipe de France sur le reculoir qui prend beaucoup moins de volume et qui les dérange beaucoup moins. C'est un petit réglage à avoir. Les 10 premières minutes de chaque mi-temps sont des minutes cruciales. Et surtout quand on revient de la pause avec un tel écart, une telle avance, on a peut-être tendance parfois à se relâcher au retour des vestiaires. Peut-être inconsciemment, parce que je doute que ce soit le message qui a été passé par l'entraîneur dans les vestiaires. Et Laura Flip, pas loin de perdre ce ballon, mais qui s'en sort avec... On voit un autre visage de la part des Hongroises, mettre beaucoup plus de volume. Et le marché pour Laura Flip sanctionné. Et la Hongrie qui va avoir l'opportunité de revenir, même si là... L'opportunité de revenir, pour l'instant, elles sont encore de réduire l'écart. Ouais. Voilà. 19-11. Et très bonne défense de Laura Flip qui avait anticipé sur Vamosh. Et Zeminko qui défend avancé. Et encore une fois, la défense qui tient très bien. On va se montrer vigilante au niveau central pour contourner le pivot. Et ouais, très belle passe. Heureusement qu'elle ne la rattrape pas. Et l'équipe de France qui repart avec une balle d'attaque. La passe pour Béatrice Edwige qui s'élimine et qui marque. L'équipe de France qui est très performante, Mariama, dans cette rencontre sur les montées de balles. Ah oui, c'est toutes les qualités de l'équipe de France, toutes ces qualités pour se projeter rapidement. Et surtout face à des pertes de balles comme celle-ci. Il faut exprimer toute leur qualité. Complètement éliminé la Hongroise sur cette action. Avec un petit coup de fesse au passage. Efficace. Et encore la défense française. Il y a plus de volume là, on les retrouve. Kleubert. Afra. Et jeu passif. Et là, il faut retirer côté hongrois. Et avec un petit peu de réussite, ouais. Schatzel qui vient tromper Catherine Gabriel. Ce sont des tirs qu'elle affectionne. Plus l'angle est petit et plus elle adore. C'est une joueuse avec qui j'ai évolué pendant 2 ans à Erd, en Hongrie. C'est limite, plus l'angle est grand et plus elle rate. Il faut lui laisser de l'angle alors. Peut-être. Il faut moins bien défendre en fait. Et ça repart pour l'équipe de France, 20-12. Et c'est Zeminko qui va provoquer l'espace est trouvé, le poteau. Et Corlia Source qui elle va pouvoir y retourner. Et à nouveau un échec au tir pour les Françaises face à Tsikora. Elle fait vraiment un très bon match depuis qu'elle est rentrée. C'est elle qui tient un petit peu cette équipe hongroise sur ses épaules là. Parce qu'en attaque ça répond pas vraiment présent. Ça a lancé un Iago. Croisé demi-centre pivot. Faire venir central avec de la vitesse. Et encore une fois la défense qui résiste. Très bonne communication en défense de la part des Françaises qui ne se font pas avoir dans les combinaisons.
Il y a peut-être une consigne des coachs au niveau des impacts. On voit que les joueuses essayent à chaque fois de décroiser leur tir, c'est-à-dire de tirer à l'opposé de leur course. Et Vamosh qui va tenter d'amorcer l'attaque. Et très bien bloqué par Béatrice Edvige. Qui enchaîne encore les neutralisations. Impeccable. Ah, un peu de retard. Le décalage. Et Schatzel qui s'en sort encore une fois avec très peu d'angle. Décidément, la solution vient de là pour la Hongrie. Et Grazadi trouve Laura Flip. Et Stelenzeminko, le 1 contre 1 à nouveau. Grazadi. Et ça passe pour Laura Flip qui s'en sort et qui permet à l'équipe de France de mener désormais 21-13. Et une vraie différence, on a l'impression d'intensité dans le jeu. L'équipe de France en attaque toujours en mouvement et des Hongroises qui paraissent parfois un peu au ralenti. Oui, avec des profils vraiment très différents. Hein. Là, par contre, sur la base arrière qui est alignée, c'est vraiment des joueuses de duel, pardon. Hein. Donc, il faut se montrer un peu vigilante. Et en défense, les Françaises qui, pour l'instant, sont parfaites, presque parfaites. Et là, c'est la barre transversale qui vient sauver Catherine Gabriel. Pas encore vraiment rentrée dans son match. Mais bon, on va lui laisser un peu le temps. Oui, un petit peu quand même. Hein. Au bout de 5 minutes. Et Laura Glauser a été tellement performante en première période qu'on attend de Catherine Gabriel qu'elle soit directement au même niveau. Et Béatrice Edvige avec Stelenzeminko qui lance Grazadi. Le 1 contre 1, Grazadi à nouveau. La superbe passe pour Béatrice Edvige, bien bloquée par la défense. Petite passe dans le dos. Ouais, mais là, Béatrice Edvige n'a pas réussi à prendre la position. Elle était vraiment dos au défenseur. Et Grazadi qui prend sa chance. C'est risqué ça. Et très bon repli défensif de l'équipe de France. Et très bonne défense, encore une fois, de Laura Flip. L'équipe de France qui a dans son public à Coubertin. Votre énergie, Coubertin, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Et le tir en lucarne pour Vamosh. C'est dans sa gamme, hein. Elle ne tire pas vraiment en suspension, c'est vraiment en appui ou sinon des duels. Oh, et le 1 contre 1 parfait d'Stelenzeminko. C'est trop en déséquilibre hein, pour pouvoir aller chercher le tir. Et Grazadi qui temporise pour reconstruire, pour repartir en attaque, poser le jeu. Et ça joue toujours le même enclenchement, on fait un petit peu bouger avec sortie en poste du pivot. Oh, très beau le 1 contre 1 encore une fois d'Stelenzeminko qui vient tromper Tsikora. Ah, les numéros 3 ne s'en sortent pas du tout hein, dans cette affaire-là. Elle est vraiment très basse. Donc c'est très vive. Ouais. Ah, ça va très très vite. Ah, il faut être dynamique au niveau des pieds. Hein, parce que là, on voit que Simonetta Planeta, elle est talon au sol et puis elle essaye de pousser avec les bras. C'est impossible d'arrêter Estelle dans ces conditions-là. Et 22-14 pour l'équipe de France. Ça va être très frustrant d'évoluer face à cette défense française qui tient, qui continue de garder cette intensité. Et pas énormément de changements, Mariama, de la part de Bill Crumbles. Pour l'instant, non. Mais après, bon, c'est seulement les 8 premières minutes. Généralement, il fait un turnover vers la 10e minute ou le quart d'heure. Et le 7 mètres paraissait un petit peu sévère, mais passage en défense en zone. Et c'est Planeta qui va tenter de tromper Catherine Gabriel et relancer la Hongrie. Et la voilà, la parade de Catherine Gabriel. On en parlait, Mariama, la voilà. Et elle fait du bien au moral pour Catherine Gabriel. La scène encore d'un coup derrière la tête les Hongroises qui déjà avaient du mal à lever la tête. Et le public qui pousse à Coubertin.
Encore le très beau 1 contre 1. Oh, le festival d'Estelle Nzeminko qui régale Coubertin. S'en sort pas, bref, pas du tout. J'aimerais pas être en défense côté hongrois. Et là, encore une parade. Et nouveau 7 mètres, 2 minutes en plus pour Laura Flip. Oui, c'est le duel, hein, je l'avais dit en début de match. Les duels extérieurs là sur les postes 2, surtout du côté droit. Ça envoie. Bon, à votre avis, ça arrête ou pas? Ouais, elle va l'arrêter encore. Ouais. On espère en tout cas Catherine Gabriel. Face à Szabo. Et cette fois ça passe. Szabo, pardon pour l'experte en hongrois. Oui, surtout que c'est mon ancienne coéquipière, donc forcément. Pas le droit à l'erreur. Et 23-15. Et l'entrée de Aranda. Le retour, elle avait effectué quelques minutes en première période. Ouais, elle n'avait pas pris de tir du tout. J'espère qu'elle va un petit peu s'engager, prendre son courage à deux mains. On sent de l'hésitation dans son jeu. Il faut le temps qu'elle prenne ses marques dans cette équipe de France. Et Grazadi qui va pouvoir trouver Pauletta Fopa qui se retourne. Et ce sera un 7 mètres. Mais qu'est-ce que c'est difficile, Mariama, de défendre sur Pauletta Fopa. Elle se retourne tellement vite, elle est tellement puissante avec un centre de gravité bas qu'il faut s'accrocher à tout. Là, elles ont eu, au moment où elle s'est bloquée, la défense est figée. Ouais, il y a quand même des bons gabarits en défense, mais ça ne suffit pas. Et c'est Alicia Toublanc qui va tenter de mettre ce 7 mètres et qui tombe sur la Cartienne. C'est Mireille qui venait juste de rentrer pour le 7 mètres et qui du coup va rester un petit peu plus. Oui, elle qui a eu la chance de pouvoir être ajoutée à la liste parce que la troisième gardienne qui avait été convoquée, Kinga Januric a chopé le Covid. Et c'est à nouveau votre moment, Mariama, le temps mort pour la Hongrie. On vous laisse traduire. C'est mon moment. Ce qui a été annoncé du côté hongrois, c'est une combinaison Porgo plus. Porgo, généralement, c'est un croisé ailière et arrière. Et derrière, il demandait au pivot de bien bouger derrière, de se positionner au niveau derrière numéro 3. Il n'est pas vraiment, je ne comprends pas trop le sens de ces temps morts parce que ça ne donne pas énormément d'indications à ses joueuses. Et puis derrière, il a parlé de Estelle Nzeminko en disant qu'elle faisait toujours marcher, donc il faut l'attaquer plus haut. Je vous laisse aller lui dire, moi je ne vais pas aller m'embrouiller avec lui. En tout cas, ces joueuses sont en grande difficulté. Et le 7 mètres obtenu par la Hongrie. Défense en zone, Mariama. Dommage parce que Catherine Gabriel avait tout donné pour y récupérer ce ballon, pour éviter ce ballon d'entrée dans les buts. Mais là, il y avait vraiment les deux pieds en zone. Retour Mariama de pronostiquer. Kloibert face à Catherine Gabriel. Est-ce que ça va dedans? À droite, je pense. On va voir ça, Kloibert. Et ce sera pour Lucarne, mais c'est quand même au fond pour Kloibert. 23-16. Et l'équipe de France à nouveau. Il y a Afra qui rigole déjà d'être en face d'Estelle. Après, elles se connaissent très bien parce qu'elles évoluent ensemble en club. Et avantage Estelle Nzeminko pour l'instant. Et ça passe encore. Et encore Estelle Nzeminko avec un petit lob très bien senti. Et 24-16 pour l'équipe de France. Elle était complètement focus sur la balle et pas sur sa joueuse. Je rappelle le mantra des deux. Et la parade de l'autre côté pour Catherine Gabriel. Tout va bien pour nos Bleus. Et ça va très vite de l'autre côté. À nouveau Estelle Nzeminko avec Grazadi.
Le décalage pour tout blanc. Et encore un lob. Mariama, l'équipe de France, est en train de réciter son handball. C'est impérial, les sorties de ballon sont propres, ça joue bien. Dès qu'il y a un défenseur qui est bien, on lâche le ballon. Il y a des solutions nettes derrière. Et plus 9 pour l'équipe de France. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Et les Hongroises toujours dépassées. Ouh, le tir un peu surprise. Oui, avec un manque de contrôle quand même, hein, sur ce coup-là, elle a tiré assez vite et puis les joueuses étaient en train de se débattre avec le pivot central. Ça n'a pas du tout aidé la cause de Catherine Gabriel. Et le retour de Niakate à la place d'Estelle Nzeminko. Niakate qui avait été aussi performante en première période. Ouais, avec un excellent tir à 9 mètres, hein, vraiment. On la voit pas assez prendre ce genre de tir. Et peut-être là, Niakate qui va peut-être aller au tir, qui décale finalement pour Grazadi. J'aurais mis un petit pénalty là, il y a eu un petit impact sur le côté. Les arbitres qui laissent le jeu se poursuivre. Et la Hongrie de l'autre côté qui trouve l'espace avec Vamos. Et qui permet à la Hongrie de revenir un petit peu. 25-18. C'est pas ce qui va aller sortir de cette galère. Après, il faut rappeler que ce sont des matchs de préparation. Hein. On peut avoir un visage tout à fait différent dimanche pour la deuxième confrontation. Là, c'est le premier match pour tout le monde. Et la Hongrie qui disputera elle aussi le mondial dans une semaine. Qui va sûrement se dire là qu'il y a énormément de travail. Et d'autre côté, c'est parfaitement réalisé. On attendait là, un excellent pas. Il ne faut pas qu'elle hésite une fois qu'elle est lancée ou qu'elle lâche la machine. Et c'est aussi à ça que servent les matchs de préparation. Aux joueuses justement qui ont un petit peu moins de temps que d'habitude de se montrer et de prouver qu'elles ont leur place, de gagner leur place même, peut-être pour le mondial. On rappelle 20 joueuses convoquées. Seulement 18 iront en Espagne la semaine prochaine pour le mondial. Et 16 seulement seront sur la feuille de match chez Catherine Gabriel qui elle est entrée dans son match là. Et qui enchaîne un petit peu les parades. Elle répond à la très bonne performance de Laura Glauser en première période. Et 7 mètres pour la Hongrie. Votre protégé Sabo, si je prononce bien. Sabo. fait un petit peu mal à cette équipe de France dans les prises de balles, elle pèse un petit peu plus sur la défense que ses camarades. Et oui, c'est une joueuse très difficile à contourner et très lourde, donc quand elle attrape le ballon, c'est complètement raté par Koibert. Et pour l'instant, l'avantage, on va dire psychologique, a été pris par Catherine Gabriel, qui les écœure un petit peu depuis quelques minutes. Et Méline Nokandi, la future parisienne, va signer au Paris 92 pour la saison prochaine. Gros coup réalisé par Paris. Le coach de Paris 92 qui l'a carrément comparé au Mbappé du handball féminin. C'est normal qu'il montre énormément d'enthousiasme. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Et le contre hongrois. C'était pas assez construit. Elle a un style de tir assez difficile parfois pour les contre, parce qu'elle retarde énormément. Le décalage sur l'aile gauche. Et ça passe pour la Hongrie. 26-19. Un petit peu plus de rotation là pour Olivier Crumbles, qui donne sa chance un peu à tout le monde pour rentrer petit à petit dans la compétition qui les attend. Ouais, ce sont des matchs de travail, hein. C'est le moment où on peaufine un petit peu les derniers détails, on donne la confiance à tout le monde. Botanéa qui est peut-être la seule joueuse qui n'a pas connu une rencontre facile là jusqu'ici. 2 échecs en première période. Avoir l'occasion de se racheter un petit peu. Et le poteau trouvé par Niakate. Ballon hongrois. Et l'occasion de revenir à 6 longueurs peut-être de cette équipe de France. Et encore une fois se croiser avec Koibert. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on la laisse prendre de la vitesse dans les 9 mètres. Ce qu'on n'a pas essayé de faire
sur le début du match, hein, parce que les numéros 2 étaient très agressifs. Et temps mort pour l'équipe de France. On va écouter les consignes d'Olivier Crombols. Je peux traduire la Mariama. Pas besoin de traduction. Hein. Là, on voit sur ce temps mort que Olivier a demandé aux joueuses de s'étager en défense pour éviter toutes ces courses internes. Il y a eu des petits manquements sur les tirs qui ont été pris notamment par Clobière du côté central. Et puis en attaque, il demande d'être tranchant. Quand il dit tranchant, ça veut dire d'être très engagé et de cadrer le défenseur et mettre la tête dedans, quoi, dans l'espace. Et 26-20, les Françaises à l'attaque. Avec Niakate et Nokandi. Et Laura Philippe de retour. Qui perd ce ballon. Mais un ballon touché par la défense hongroise. Oui, ce qui était reproché par Olivier, c'est le côté un petit peu latéral des joueuses. Et encore, très belle passe de la part de Nokandi pour Fopa. Mais cette fois, ça ne passera pas. Ah, une bonne défense là de Simonetta Planeta. Et la très belle passe de l'autre côté. Et la lucarne trouvée par Szabó. C'est vraiment une très bonne deuxième mi-temps. Hein. Laura Szabó. Ah là, le score s'amenuise. Hein. Là, on se retrouve à 5 buts. Oui, il n'y a plus que 5 buts. Un petit peu plus de 10 minutes à jouer. Ouais, mais on voit qu'Olivier est très tranquille. Hein, et, il leur montre le signe d'être tranchante et d'y aller franchement. Hein, parce qu'en duel, un contre un, les Françaises ont quasiment tout gagné depuis le début de match. Hein. Et ça repart avec Laura Philippe, Méline Nokandi. Oh, elle était toute seule centrale, faut pas. Ouais, faut pas qu'il n'a pas été trouvé. Ouais. Oula, c'est fait mal un petit peu. Petite béquille là pour Laura Szabó. Et c'est touché par le pied de la défense, le ballon comme qui le reste pied n'a pas bougé, c'est pas sanctionné pour les Françaises. Et Fopa qui est trouvé et qui permet à l'équipe de France de reprendre un petit peu plus d'avance, 27-21. Valeur sûre, hein, Pauletta Fopa. À partir du moment où vous réussissez à trouver un petit espace pour lui donner, elle va le chercher. C'est ça. On a 99% de chance qu'elle attrape le ballon. Et le ballon qui glisse un petit peu, on va l'essuyer. On rappelle Mariama pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas forcément tous les petites subtilités du handball. On met de la colle sur le ballon pour éviter que ça nous glisse des mains et que on envoie parfois, comme moi très souvent, le ballon bien au-dessus du but ou bien à côté. Les gestes techniques aussi, ça permet un petit peu d'avoir une meilleure prise sur le ballon et ça demande par contre de plus appuyer son geste. Oula, 2 minutes là. Ça va être 2 minutes pour Méline Nokandi. Elle a arraché l'épaule, je ne sais pas si elle n'a pas blessé sur ce coup-là. Et l'arbitre qui fait signe aux soigneurs hongrois de venir voir Cachor, Greta Cachor. Bon, Mariama, il n'y a rien à dire. Le 2 minutes. Ah oui, mérité là, sur ce coup-là. L'impact sur le côté en tirant le bras en arrière, c'est dangereux. Et ça va permettre à la Hongrie d'évoluer en supériorité numérique pendant 2 minutes. Et pourquoi pas revenir encore un peu au score. Que c'est compliqué. Et c'est bien défendu de la part de Béatrice Edwige. Et Tot. Généralement, on a tendance à écarter la défense et là, elle joue tout. Et voilà le décalage trouvé par les Hongroises. Et ça passe 27-22. Voilà peut-être la solution en supériorité numérique, tout simplement, de décaler vers l'aile. C'est ça, d'écarter la défense là, parce que ce qu'elles ont proposé sur le début d'attaque centrale avec des défenseurs centraux forts, c'est pas forcément judicieux.
Et les Hongroises qui reviennent un petit peu au score. Et Olivier Crumble, c'est là qui refait appel à ses cadres. Et Stelen Zeminko et Grazadi sont de retour pour mener cette attaque de l'équipe de France. Allez, un peu moins de 10 minutes à jouer. Ne pas laisser les Hongroises revenir. Grazadi avec Laura Flip. Stelen Zeminko, Laura Flip à nouveau. Et la défense hongroise qui résiste en supériorité numérique. Encore 28 secondes à tenir. Un de moins. Et Pauletta Fopa qui, elle, n'a besoin de personne pour se frayer un chemin. On a quand même besoin de cette belle passe de Grazadi pour pouvoir aller au but quand même. Une relation privilégiée, hein, c'est rodé, on voit la balle est dans l'espace, qu'elle aime bien faire. Elle se propulse. On a l'impression qu'on peut lui mettre n'importe où, elle va l'attraper. À côté d'elle quand même, hein, de préférence, hein, parce que c'est une excellente joueuse, mais elle ne peut pas faire de la magie non plus. Et les Hongroises qui tentent à nouveau leur chance. Kluivert qui décale. C'est parfaitement réalisé. La parade de Catherine Gabriel qui effectue elle aussi une très bonne partie. Ça va pas être évident de choisir si on se base sur seulement cette rencontre, de choisir entre Catherine Gabriel et Laura Glauser en numéro 2 dans les buts. Après il y a un petit peu d'expérience, je sais pas, forcément sur un match c'est très compliqué, mais je pense que pour Olivier Crumble il a une vision plus d'ensemble et en plus il est voit l'entraînement, donc non, on saura un petit peu plus certainement dimanche. Olivier Crumble s'alignera peut-être ses deux gardiennes titulaires. Laura Flip qui avait trouvé l'espace mais qui effectue un petit peu en trop. Les arbitres n'ont pas compté ce but. Et les images avec Laura Glauser et Horacek en détente. Pour l'instant. Et Grazadi pour Laura Flip. Et encore un lob. Et encore un but. Elle a bien fait, elle a passé avec le haut du corps derrière et puis elle pose un super lot en voyant la gardienne s'avancer. Magnifique. Ouh, on n'est pas passé loin l'interception. Et ça reste dans les mains hongroises. Et un boulevard. Cette fois pour Kovac. C'est un petit peu fait mal en retombant. On l'avait un petit peu oublié là sur son aile droite. Ouais, les ailières n'ont pas été trop servis, hein, du côté droit. On a vu les ailières gauche s'exprimer avec des petits angles. Mais à droite, bon, il y a eu beaucoup de courses internes des arrières droits. Et 29-23, on se rapproche de plus en plus des 5 dernières minutes. Et l'équipe de France qui compte 6 longueurs d'avance. Et Grazadi qui trouve Stelen Zeminko, c'est parfait. Et le 30e but de l'équipe de France, il est signé Stelen Zeminko après une superbe passe de Grazadi. Mariama, là, les Français sont en train de nous régaler. Elles déroulent complètement, hein, là, elles sont en pleine confiance, elles jouent juste, c'est propre. Je pense que c'est un des objectifs de ce match. Faire bien les choses simples. Et ça fonctionne face à des Hongroises un petit peu dépassées par l'intensité imposée par les Françaises. Et encore une fois la défense qui résiste et qui empêche les Hongroises de construire. Il va falloir tirer, le bras élevé et ça passe. Ça passe pour Katchor. Et ça va travailler de l'autre côté. Grazadi toute seule. Les portes se sont ouvertes pour Grazadi. Elle a même eu un petit temps d'hésitation en disant mais comment ça se fait que je peux dribbler jusque là et que c'est ouvert au bout. Si en plus on lui laisse les espaces. Et Albec. Et ça passe avec en forçant un petit peu, mais ça passe quand même. Là, les Françaises qui ont été bons publics en défense, hein, qui ont réagi à la petite fin de tir. Le retour de Béatrice Edvige au poste de pivot en attaque. Pauletta Fopa qui
Continuer la rencontre sur le banc pour souffler un petit peu. Et Grazadi lancé par Laura Flip. C'est dommage. Le tir qui était parti très vite, mais qui trouve le poteau. Et ça passe encore une fois à l'aile pour la Hongrie. Allez, on est rentré dans les 4 dernières minutes de la rencontre. 31-26 pour l'équipe de France qui gère son avance au score, mais qui continue de pousser. Grazadi avec Laura Flip, à nouveau pour Grazadi qui décale pour Valentini qui trouve la gardienne hongroise. Ouais. Semerai qui réussit à embêter un petit peu. Et ça va vite de l'autre côté. Et c'est Toth qui vient tromper Catherine Gabriel. Avec un très bon tir à rebond, utile à arrêter pour la gardienne. Et Mariama, 3 minutes à jouer, 4 buts d'écart seulement. Peut-être un miracle pour la Hongrie. J'espère pas, c'est mauvais signe pour l'équipe de France quand même. Qui a dominé pendant tout ce match. Et Grazadi avec Estelle Nzeminko. C'est derrière tout ça. Ça va être sanctionné, si ça continue. Et Béatrice Edvige. Le bras est levé. Nzeminko, Edvige de nouveau trouvé. Ça passe pour Béatrice Edvige. Le bras était levé, il fallait tirer. Et la solution est venue de Béatrice Edvige. 32-27. Et ça y est, on va rentrer tranquillement dans les 2 dernières minutes de la rencontre. Et le temps mort pour la Hongrie. Mariama, c'est encore votre moment. On vous laisse gérer la traduction après. Az ugyanúgy megcsinálunk a hátsó keresztet, idejön szélesen, de meg menjél oda, nem neki adod, annak labda nélkül kell érkezni. Ugyanúgy. Alors ce qui a été demandé, c'est de servir la pivot avec des balles à rebond, et puis derrière de jouer des hachos qui sont des ciseaux. Voilà, je crois que Mariama, il s'est dit c'est le dernier temps mort. Je remets une petite dose supplémentaire de hongrois pour Mariama. Oui, une petite dose derrière. Non, mais ce qui demandait d'avoir des attaques de ballon à l'opposé, de jouer un petit peu des leurs, de jouer des ciseaux et de ne pas donner forcément un flic bien croisé, mais de donner aux filles qui prennent l'espace à l'opposé. Et tout Coubertin en mode défense. Allez, ça y est, on est rentré dans les 2 dernières minutes de la rencontre maintenant. Et l'équipe de France qui récupère ce ballon avec Béatrice Edvige, Laura Flip. Et oui, je vous ai dit, des ciseaux. Ciseaux, c'est un croisé arrière demi-centre. Où on fait un duel 1 contre 1 autour d'un pivot d'un défenseur. On essaye de le quadriller avec un enchaînement de 2 1 contre 1. Ça n'a pas très bien marché là. Non, parce que la première balle... Le ciseau n'était pas vraiment coupant là. Ouais, non. Et le kung-fu manqué entre Grazadi et Chloé Valentini. Allez, ça y est, on est dans la dernière minute. Quasiment. Et la parade de Catherine Gabriel qui vient continuer de livrer sa performance très convaincante ce soir. Et ça va vite pour le Kung Fu pour finir en beauté d'Estelle Nzeminko sur une passe de Coatanea. L'équipe de France qui régale Coubertin jusqu'au bout de la rencontre. Et Coubertin qui se lève. Quel spectacle offert par l'équipe de France.
Et le public qui est debout pour ces toutes dernières secondes. Albec qui vient réduire un petit peu l'écart. Mais l'essentiel est fait pour l'équipe de France. 15 secondes encore, peut-être le bouquet final avec un dernier tir et un dernier but pour continuer de régaler Coubertin. Et Laura Flip, 5 secondes, Grazadi. Et 2 minutes sur le gong, sur le buzzer. Il y aura un dernier jet franc, mais l'équipe de France va s'imposer très certainement 33-28. Et les Françaises qui vont même pas prendre le tir. Victoire 33-28 de l'équipe de France. Une victoire de 5 buts qui va rassurer les Bleus. À une semaine tout pile du début du mondial face à l'Angola en Espagne. Les réactions au micro de Mariama dans quelques instants. Juste avant de filer vers l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Et la joie des Françaises. Évidemment, un petit peu de déception côté hongrois, mais l'essentiel, il est là. C'est que l'équipe de France s'impose par 5 buts. Et se rassure, fait le plein de confiance avant ce mondial. Il y aura un deuxième rendez-vous face à la Hongrie dimanche à partir de 16h50 en direct sur la chaîne L'Équipe pour la revanche entre la France et la Hongrie. Dernier match de préparation pour ces Bleus qui fileront ensuite vers l'Espagne pour le mondial. Et pour la première officielle en tant que capitaine, Coralie Lassource qui repart avec une victoire suite à l'arrêt de Siraba Dembélé. C'est elle qui reprend le flambeau et de belle manière. Et tout Coubertin qui est debout pour saluer les Françaises et ses championnes olympiques. Et là, on l'a avec les supporters de Coubertin. L'équipe